j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va parler du deuxième cours du- dans le cadre du premier semestre dans la première année collège. Il s'agit des nombres en écriture fractionnaire. En arabe, al-i'dad في الكتابة الكسرية. D'abord, on commence par un vocabulaire, soit A et B, deux nombres avec B non nul. Le quotient de A sur B se note A divisé par B en écriture fractionnaire, c'est ça, A sur B. Ces deux phrases en écriture symbolique, c'est ça, A divisé par B, A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur, donc A divisé par B égale à A sur B. Ça, c'est une écriture opérationnelle. Et ça, c'est une écriture fractionnaire. En écriture fractionnaire, A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur. Pour bien se rappeler, on a toujours le nord et en haut. Donc, nord, c'est comme le numérateur. Donc, le numérateur, c'est toujours en haut. Et le dénominateur, toujours en bas. Et comme on a dit précédemment, A divisé par B égale A sur B, ça reste une opération de division. Et le résultat de la division s'appelle le quotient. Vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi tu as dit B non nul? J'ai dit ça car c'est une règle en mathématiques. Le dénominateur n'égale jamais 0. Il faut bien se rappeler, on n'écrit jamais 0 dans le dénominateur. C'est interdit dans le mathématique. Donc, par exemple, on peut écrire 0 sur 10, mais jamais on n'écrit 10 sur 0. C'est une écriture interdite et refusée en mathématiques. Il faut faire attention. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, maintenant, on va entamer une définition de la fraction. La fraction est le quotient d'un nombre entier A par un nombre entier non nul B, noté A sur B. Donc, quels sont les éléments dont on doit faire attention dans cette définition? Premièrement, on a A et B sont des nombres entiers, doivent être des nombres entiers. Il faut bien souligner ça. Ils doivent être des nombres entiers. Et B doit être non nul. Donc, deux choses pour qu'on puisse appeler A sur B une fraction. Premièrement, A et B des entiers. Et on a défini précédemment qu'est-ce que ça veut dire un nombre entier. Deuxièmement, B doit être non nul. Donc, on passe maintenant à une propriété. Qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une fraction égale. Donc, par exemple, A sur B, si on multiplie le numérateur A et le dénominateur B
par un même nombre, par exemple, un nombre k, un nombre k, un nombre entier k, ou un nombre réel k. Donc A fois k sur B fois k égale à A sur B. C'est tout simplement qu'est-ce qu'il dit cette propriété. Mais il faut faire attention. Cette règle n'est pas valable dans l'addition et la soustraction. Par exemple, on ne peut pas dire que A sur B est égal à A plus K sur B plus K. Attention, c'est faux. Ou A sur B égale à A moins K sur B moins K. Attention, une autre fois, c'est faux. Passons maintenant à la partie dont on transforme l'écriture fractionnaire en fraction. Donc, pour transformer une écriture fractionnaire ou décimale en une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur. En effet, c'est la propriété par 10 ou 100 ou 1000. On choisit selon le nombre des chiffres après la virgule. Donc, pour bien expliquer, il faut bien différencier entre ces deux notions. Fraction et l'écriture fractionnaire. C'est ça. Fraction, on a dit que A sur B est une fraction si A et B sont des entiers. On est d'accord. Et B non nul. Donc, on est d'accord. Passons maintenant à l'écriture fractionnaire. L'écriture fractionnaire ou décimale, c'est la même chose. Un nombre en écriture fractionnaire ou décimale, c'est un nombre qui comporte une partie qui est après la virgule. Par exemple, 3,14. C'est un nombre fractionnaire ou décimal. Il comporte une partie qui vient après la virgule. Donc, on est d'accord sur ces deux points-là, la fraction et l'écriture fractionnaire ou décimale. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais comment on choisit le nombre dont on doit multiplier? Est-ce que 10, 100 ou 1000? Pour cela, on compte les chiffres qui viennent après la virgule. Si on a un seul chiffre, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10. Si on a 2, on multiplie par 100. Si on a 3, on multiplie par 1000 et ainsi de suite. Prenons un exemple. Par exemple, 3,14. Combien de chiffres on a après la virgule? On a 2 chiffres. Donc, 2 chiffres, on multiplie par 10. Donc, 3,14, c'est le numérateur. Et c'est quoi le dénominateur? Très bien, c'est 1. Donc, 3,14 sur 1 est égal, selon la propriété qu'on a vue, 3,14
fois 100 sur 1 fois 100. Donc, 3,14 fois 100 égale à 314. Pardon. Sur 1 fois 100 égale à 100. Donc, on a un nombre qui a le numérateur sous forme d'un nombre entier et le dénominateur sous forme d'un nombre entier non nul. Donc, selon la définition qu'on a vue, on peut l'appeler une fraction. Donc, c'est une fraction. Donc, j'espère que vous avez compris. On passe maintenant à la partie de la simplification d'une fraction. Qu'est-ce qu'il dit cette partie? Alors, la fraction simplifiée, c'est l'écriture avec de plus petits numérateurs et dénominateurs entiers possibles. On dit alors qu'elle est irréductible. Prenons un exemple. Par exemple, la fraction 10 sur 5. Quel est le plus grand diviseur commun entre 10 et 5, à part 1? À titre de remarque, 1, c'est un diviseur de tous les nombres. Car tous les nombres, prenons un nombre, par exemple, k. K peut s'écrire sous l'écriture suivante, k fois 1. Donc 1, c'est un diviseur de k. Donc, revenons à l'exemple. 10 et 5. Quel est le diviseur le plus grand entre 10 et 5, à part 1? On a 10. 10 égale à 5 fois 2 sur 5. 5 égale à 5 fois 1. Car 1, c'est un diviseur commun de tous les nombres. Donc, on simplifie par 5 est égal à 2 sur 1. Donc, 2 sur 1, c'est la fraction. C'est une fraction irréductible, car 2 et 1 n'ont pas un diviseur commun à part 1. Donc, cette fraction est irréductible. Donc, en gros, on cherche le diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. S'il existe, on les réduit. S'il n'existe pas, donc la fraction est irréductible. Passons maintenant à la comparaison de deux fractions. Alors, on a si deux fractions ont le même numérateur. La plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit. Donc, prenons un exemple, soit A, B et C, des nombres entiers. On a A avec, j'ai oublié, avec B et C non nuls. On a A sur B et A sur C. D'accord. A sur B et A sur C sont deux fractions qui ont le même numérateur. Si vous vous rappelez, j'ai dit pour bien mémoriser où se trouve le numérateur, il faut se rappeler le mot nord. Le nord se trouve en haut.
Donc, le nord commence par l'alphabet N et le numérateur commence aussi par l'alphabet N. Donc, le nord se trouve en haut et le numérateur se trouve en haut. Donc, le même numérateur entre les deux fractions et des dénominateurs différents. Selon la règle, on cherche le dénominateur le plus petit. La fraction qui a le dénominateur le plus petit, c'est la fraction la plus grande. Donc, supposons que B est supérieur que C. Donc, le dénominateur le plus petit, c'est C. Donc, la fraction A sur C est plus grand que la fraction A sur B. En effet, pour bien comprendre ça, pourquoi la fraction qui a le plus petit dénominateur est le plus grand. Prenons une pomme par exemple. Donc, voilà la pomme. La pomme représente le numérateur. Et en bas, on trouve le dénominateur. Qu'est-ce qu'il représente le dénominateur? Il représente combien de fois on va couper la pomme. Voilà. Donc, c'est le dénominateur. Et comme on a dit précédemment, la fraction reste une division. Et le résultat de la division s'appelle le quotient. Est-ce qu'il représente le quotient dans l'exemple là? Il représente une portion parmi les portions de la pomme. Donc, si on coupe la pomme une fois, donc une demi de cette pomme représente le quotient. Si on coupe la pomme deux fois, donc une portion de la pomme représente un quart de la pomme. J'espère que vous avez compris. Donc on a le quotient représente une seule portion parmi les portions de la pomme coupée. Donc, vous allez me répondre, cette portion-là va être grand ou petit si on coupe la pomme plusieurs fois. Donc, vous allez me dire, si on coupe la pomme plusieurs fois, le portion va être petit. Et si on coupe la pomme une fois ou deux fois, le portion va être plus grand que le portion lorsqu'on coupe la pomme plusieurs fois. Donc, le dénominateur, s'il est petit, donc s'il est égal à 1 ou 2 ou 3, le portion, le résultat qu'on va trouver, ou le portion de la pomme va être grand. Donc, pour avoir une portion de la pomme grand, on doit avoir un dénominateur qui est petit. C'est-à-dire, on doit diviser la pomme le plus minimum possible. Donc, j'espère que vous avez compris. On passe à la deuxième paragraphe. Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand. D'accord. Si on projette ça sur l'exemple de la pomme, le dénominateur désigne le nombre de fois qu'on va couper la pomme ou les pommes. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire les pommes. La plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand. Dans l'exemple précédent, on a le numérateur, c'est la pomme. Mais en effet,
le numérateur désigne le nombre des pommes. Donc, si on a un grand nombre de pommes et on divise ces pommes par exemple sur 2, on va avoir des morceaux qui sont grands. Donc, si on a deux fractions et on a le même dénominateur, c'est-à-dire on va diviser les pommes avec le même nombre de divisions. La seule différence entre les deux fractions, c'est le numérateur. Donc, c'est-à-dire combien de pommes. Donc, si on a un grand nombre de pommes, c'est-à-dire la fraction qui a le plus grand numérateur, c'est la plus grande. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant à la paragraphe numéro 3. Si les deux fractions n'ayant ni le même numérateur, ni le même dénominateur, on les réduit au même dénominateur, c'est-à-dire on les réduit au même dénominateur et on applique la règle numéro 2. Puis on applique la deuxième règle. Donc on passe maintenant à la comparaison d'une fraction par rapport à 1. La règle dit, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est égale à, la fraction est plus grande que 1. Et si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. Donc on va démontrer ça, soit A et B, des entiers positifs, avec B non nul, donc la fraction A sur B est égale A moins B plus B. Donc j'ai rien fait, j'ai juste soustraire B et j'ai ajouté B. Donc est égal à A moins B sur B plus B sur B. Donc ces deux fractions ont le même dénominateur. Si on réduit à un dénominateur qui est égal à B, donc on va avoir cette fraction-là. Donc c'est juste. Est égal à A moins B sur B plus B sur B est égal à 1. On va simplifier par B. Donc, si A supérieur à B, donc le cas numéro 1, dans la règle, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, A moins B va être positif. Et B, on a dit qu'il est un entier positif, donc il est positif. Une fraction qui est composée par un numérateur qui est positif et un dénominateur qui est positif, donc la fraction va être positive. Donc 1 plus un nombre positif va être supérieur à 1. Donc 1 plus 1 plus A moins B sur B va être supérieur à 1. Et et 1 plus A moins B sur B est égal à A sur B. Donc A sur B est supérieur à 1. Donc, la partie 1 de la règle est vérifiée. Car si A supérieur à B, et A c'est le numérateur et B c'est le dénominateur, donc A sur B va être supérieur à 1. Donc, passons au cas où A inférieur à B. Le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc, A moins B va être négatif, car A est inférieur à B et A moins B va être inférieur à 0. Et B, on a dit que c'est un entier qui est positif, donc il est supérieur à 0. Une fraction qui est composée par un numérateur négatif et un dénominateur positif va être négatif. Donc, on va avoir 1 plus A moins B
sur B qui est négatif va être, tout ça va être inférieur à 1. Car ça, cette fraction-là est négative. Donc, 1 plus A moins B sur B est inférieur à 1. Donc, A sur B inférieur à 1. Donc, la deuxième partie de la règle est vérifiée. Donc, j'espère que vous avez compris.